Dernière nouvelle 24 heures. Les députés ont voté mercredi soir l'article 2 du projet de loi Asile et Immigration. À l'issue d'une soirée marquée par de nombreux incidents, ils n'ont toutefois examiné qu'une trentaine d'amendements. Tous souhaitent que la conférence des présidents organise un vote solennel sur l'ensemble du texte à une autre date. Le déroulement de la soirée ne leur fera pas changer d'avis. À l'issue de 3h30 de débat, les députés n'ont voté qu'un seul article. D'ici à vendredi, ils devront encore en examiner 50 ainsi que 972 amendements. Plan caché de régularisation, le débat sur le fond du texte a été ralenti par de nombreux incidents de séance. La tension a été portée à son paroxysme lors d'un échange explosif entre les députés Les Républicains et Jacqueline Gourault, venu en cours de soirée suppléer Gérard Collomb. La ministre n'a pas apprécié l'insistance des élus LR qui, s'appuyant sur un article du Monde, demandent au gouvernement s'il existe un plan caché de régularisation de 40 000 clandestins. Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre, s'est emportée Jacqueline Gourault, avant de dénoncer les méthodes autoritaires mises en œuvre selon elle par la droite. 2 interruptions de séance. Je veux simplement rappeler à Madame la ministre que le gouvernement est responsable devant le Parlement et que ça n'est pas l'inverse, lui a répondu Christian Jacob. Le président des députés Les Républicains, qui a réitéré les demandes de son groupe, a ensuite sollicité une suspension de séance. Il s'agissait de la deuxième de la soirée, après celle provoquée par l'intervention d'Erwan Balanant, Modem, qui a accusé les députés LR de « pourrir le débat ». Terrible confusion, c'est pas étonnant que le débat soit confus, a affirmé au bout de la nuit le président des députés communistes André Chassaigne. Ça vient de cette terrible confusion dans un texte de loi entre l'immigration, qui relève de la souveraineté des États, et l'asile, qui relève de traités internationaux, a assuré l'élu du Puy-de-Dôme, à son tour interrompu par certains de ses collègues. Article 2 voté. Malgré ses multiples invectives et rappels au règlement, les députés ont tout de même voté l'article 2 du texte. Il prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides, ainsi qu'aux membres de leur famille dès lors qu'ils justifient de 4 années de résidence régulière sur le territoire. Les débats reprendront jeudi matin à 9h30. Plus grand que le meilleur des débats en vidéo, du poste le plus récent au plus ancien, énorme colère de Jacqueline Gourault. La ministre s'emporte face à l'insistance des députés Les Républicains. Les élus LR, qui se basent sur un article du Monde, demandent à Gérard Collomb et à Jacqueline Gourault s'il existe un plan caché de régularisation de 40 000 clandestins. Agacée, Jacqueline Gourault dénonce avec force les méthodes autoritaires des députés Les Républicains qui obligent une ministre à leur répondre. Quelques instants plus tard, Christian Jacob demande un rappel au règlement. Il doit toutefois attendre la fin de l'intervention de Jacqueline Gourault. Le ton monte une fois encore entre eux. Le président du groupe LR à l'Assemblée demande ensuite une suspension de séance, regrettant que la ministre ait décidé délibérément de ne pas répondre aux questions des députés Les Républicains. Pour détendre l'atmosphère, l'élu LFI Hugo Bernalicis demande lui aussi des chiffres à la ministre. Combien de membres des Républicains sont fichés L, demande le député. Avant de préciser que selon lui, les fichés L sont ceux qui souffrent d'une lepénisation des esprits. Le président des députés communistes André Chassaigne fait ensuite un rappel au règlement et estime qu'il faudrait une réunion de la conférence des présidents pour modifier le calendrier de l'examen du texte. Multiplication des rappels au règlement. Les députés LR veulent supprimer les dispositions sur la réunification familiale. Pierre-Henri Dumont affirme que l'article 3 va ouvrir une filière de mort. Les députés LR sont soutenus par la députée LREM Alexandra Valletta-Ardisson, qui veut elle aussi supprimer les dispositions sur la réunification familiale. L'élu s'est présenté comme député de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, la porte principale d'entrée des migrants en France. Tension et suspension de séance. La rapporteure LREM Élise Fagegel défend l'article 3 et dénonce les poncifs politiques des députés Les Républicains. Une mise en cause qui échauffe les esprits des députés qui siègent sur les bancs de la droite. Le député Modem Erwan Balanant prend la parole pour accuser ces mêmes députés de « pourrir le débat ». Il ironise même sur l'extinction de voix de Valérie Boyer.
Face aux exclamations des élus LR, le président de séance Sylvain Waserman suspend la séance pour ramener le calme. À l'issue de la suspension, Valérie Boyer dénonce les invectives personnelles, les insultes, les mises en cause. Début de l'examen des amendements sur l'article 3. Gérard Collomb donne des chiffres. Selon le ministre de l'Intérieur, l'article 3 n'aurait concerné en 2017, s'il avait été en vigueur, que 357 réfugiés mineurs isolés. À la suite de Constance Le Grip, LR, Emmanuel Ménard demande une évaluation du dispositif mis en œuvre dans l'article 3. Elle craint l'ouverture d'une nouvelle filière frauduleuse pour des passeurs peu scrupuleux. Selon Valérie Boyer, LR, l'article 3 pourrait entraîner un « appel d'air dangereux ». Mutilation sexuelle. L'article 3 prévoit de permettre aux médecins de transmettre directement à l'OFPRA les certificats médicaux établis pour des mineurs ayant fait l'objet de mutilations sexuelles. Actuellement, cette transmission est confiée aux parents, et là, ce sont aussi souvent les propres membres des familles de ces jeunes filles qui leur font subir ces mutilations, a affirmé Annie Chapelier, LREM. Réunification familiale au bénéfice des frères et sœurs. Les députés examinent l'article 3. Il permet aux mineurs réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de solliciter la réunification familiale pour ses parents restés dans le pays d'origine mais aussi pour ses frères et sœurs. Valérie Boyer, LR, s'oppose à cet article et moque un texte qui vise à satisfaire les 50% de députés socialistes qui ont abandonné la rose et le point pour se mettre en marche. Gilbert Collard qualifie les députés LREM de « prix Nobel de la gentillesse sociale et immigrationniste ». Les députés adoptent l'article 2. Cet article prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux apatrides ainsi qu'aux membres de leur famille dès lors qu'ils justifient de 4 années de résidence régulière sur le territoire. MO-RCH, LREM, critique les députés LR, c'est la honte. Sandrine MO-RCH met en cause les députés Les Républicains et dénonce leur peur panique de l'étranger. Le ton continue de monter, s'opposant une nouvelle fois aux députés LR, Sandrine MO-RCH affirme qu'elle veut « porter la parole du migrant ». Sa réponse déplaît à Pierre Vatin, LR, qui fait un rappel au règlement pour « faits personnels ». Multiples rappels au règlement. Daniel Obono, LFI, Laurence Dumont ouvrante PS fermante, Hugo Bernalici, LFI, Éric Ciotti, LR, et Philippe Vigier, UDI, craignent de devoir siéger jusqu'à samedi matin. Ils demandent une réorganisation des débats, plus grand que revivez l'intégralité des débats de la nuit, plus grand que à lire aussi, asile et immigration. Des députés LREM défendent leurs amendements contre l'avis du gouvernement asile et immigration. Collomb ménage sa majorité, l'opposition au rendez-vous.